Alléluia, Alléluia, peuple de Dieu, nous voulons encore rendre grâce à Dieu pour ce mardi 21 octobre. Nous disons merci au Seigneur pour le temps qu'il nous donne encore, pour l'opportunité qu'il nous donne de rendre ministère, de nous rendre ministère à nous, de nous parler. Dieu merci, nous ne sommes pas à Ishkabot. Ishkabot veut dire la présence de Dieu est partie, il n'y a plus de parole. Mais quand la parole de Dieu commence, alors tu sais que Dieu est là. Donc nous voulons lui dire merci, parce que la saison dans laquelle nous sommes, Dieu parle. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous êtes les bienvenus sur notre plateforme, une autre dimension avec Christ. Alléluia. Et ce soir, nous allons encore parler de la part du Seigneur, où je dirais le Seigneur parlera au travers de nous. Alléluia. Toi qui es là, je t'encourage à inviter quelqu'un. Invite quelqu'un, ce que moi-même je veux faire. Nous voulons inviter quelqu'un qui ne connaît pas peut-être le Seigneur, ou quelqu'un qui connaît et qui a besoin d'être là. Chacun de nous, nous avons besoin d'entendre encore la parole de Dieu. Alléluia. Et avant de commencer, nous voulons nous remettre encore dans les mains du Seigneur. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Digne est ton nom, Seigneur Jésus. Tu mérites la gloire. Digne est ton nom. Digne est ton nom, Jésus. Tu mérites la gloire. Digne est ton nom. Élevé est ton nom, Jésus. Tu mérites la gloire. Digne est ton nom. Digne est ton nom, Jésus. Tu mérites toute la gloire, Jésus. Digne est ton nom, le nom au-dessus de tout nom, et tu mérites notre louange. Digne est ton nom, le nom qui guérit. Digne es-tu, Dieu, le nom qui fait du bien. Digne est ton nom, le nom qui donne la vie. Digne est ton nom, le nom au-dessus de tout nom, le nom de Jésus. Digne est ton nom, Jésus. Digne est ton nom, Jésus. Digne est
ton nom. Nous élevons ton nom encore et encore sur cette plateforme. Une autre dimension avec Christ. Nous bénissons ton saint nom. Nous adorons ton saint nom. Nous magnifions ton nom. Parce que seul à la mention de ton nom, les aveugles peuvent voir. Seule la mention de ton nom guérit. Quelle que soit la maladie, à la mention de ton nom, nous chassons les démons. Mon frère, ma soeur, dis-moi, quel autre nom? Oui, tu peux connaître un nom. Quand tu vas quelque part, on dit, dis ce nom, on te laisse entrer. Ça n'a rien à voir avec le nom de Jésus. Parce que tous les autres noms se prosternent devant le nom de Jésus. La Bible dit, son nom est au-dessus de tout nom. Les noms maintenant du temps présent et les noms du temps à venir. Son nom est au-dessus. Le nom de Jésus est au-dessus. Appelle Jésus. Invoque Jésus. Quand tu ne comprends pas, dis Jésus. Jésus. Le chant dit, au son de ton nom, les vagues et les vents se calment. Au son. Qu'est-ce qui t'embête? Qu'est-ce qui te préoccupe? Qu'est-ce qui te rend triste? Qu'est-ce qui est un obstacle dans ta relation avec le Seigneur? Le nom de Jésus est plus haut que tout autre nom. Le nom de Jésus est au-dessus de tout autre nom. Ça n'a pas d'importance. Envoie-moi tous les noms que tu veux. Le nom de Jésus est au-dessus de ces noms. Il mérite nos louanges. Il mérite notre adoration. Peuple de Dieu, soyez bénis encore, vous qui êtes connectés. Toi qui pleurais, j'invoque le nom de Jésus sur ta vie. Toi qui ne sais pas où aller, tu te lamentes. J'invoque le nom de Jésus sur ta vie. J'étais heureuse ce matin, j'avais un rendez-vous. Et quand je suis allée voir le médecin, j'avais un rendez-vous avec le médecin. Et on m'a fait une injection. Ça dit, pendant que le médecin me parlait, pouf, elle a mis l'aiguille. Le cri qui est sorti, j'étais heureuse. Parce que le cri, c'était Jésus. Peuple de Dieu. Jésus. Jésus. Dans tout, Jésus. Je veux dire à quelqu'un ce soir, ici en Côte d'Ivoire, il est presque 19 h. Donc là où tu es, ne cesse pas d'appeler Jésus. Que ton premier réflexe soit Jésus. Quand ça va, Jésus. Quand ça ne va pas, Jésus. Alléluia. Jésus. Le seul nom qui est au-dessus de tout nom. Et ce n'est pas n'importe qui nous a donné ce nom. C'est Dieu le Père, créateur du ciel et de la terre. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est notre Père par adoption. Quelle grâce! Quelle grâce! Si tu doutes, je viens encore te rassurer. Ne doute pas. Ne doute plus. Invoque Jésus seulement et tu verras. Alléluia. Encore bienvenue sur notre chaîne, notre plateforme. Une autre dimension avec Christ où Jésus
Jésus-Christ est glorifié ou Jésus-Christ est magnifié. Alléluia. Shalom à vous tous qui êtes connectés. Shalom. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, le thème de cette année, je le rappelle chaque fois que je viens parce que je ne veux pas que tu oublies. Le thème de cette année sur cette plateforme, c'est la foi. Alléluia. Et nous avons eu beaucoup d'enseignements. Nous avons donné les éléments de la foi. Nous avons donné ce que... Nous essayons toujours de donner une définition de la foi. Et en ce mois d'octobre, le Seigneur nous fait grâce. Alléluia. Il nous dit que c'est la plénitude du temps. J'ai foi parce que chaque fois qu'il y a un thème que Dieu donne, j'ai la foi que c'est ce qui se passe. Que Dieu nous donne. Alléluia. Et nous parlons en ce mois d'octobre, nous parlons de la plénitude du temps. Et cela est basé, notre thème est basé sur l'écriture qui se trouve dans Galates 4:4 qui dit « Mais quand la plénitude du temps est arrivée, ou quand la plénitude du temps est venue, c'est la version King James, Dieu envoya son fils né de femme, né sous la loi. » Et aujourd'hui, je veux parler de l'aspect qui dit Dieu envoya son fils né de femme. Né de femme. Tu as prié à Dieu. Et Dieu a envoyé son fils. C'est Dieu qui a envoyé, c'est Dieu qui envoie la réponse. Ce n'est pas un homme. Lorsque la plénitude du temps arrive, peuple de Dieu, Dieu envoie ceux-là même qu'il a mandaté, ceux-là même qu'il a oint pour te donner la solution, le miracle, la réponse à ta prière. Ici, dans ce passage, dans le passage que nous avons lu, quand la plénitude du temps est arrivée pour la rédemption du monde, la délivrance du peuple d'Israël, Dieu a envoyé son fils. Celui-là même qu'il avait mandaté d'avance, celui-là qui avait été prévu par Dieu pour solutionner ce problème de rédemption. Il a envoyé Shiloh, Silo en français. Genèse 49, 10 dit, « Le sceptre ne se retirera pas de Juda, ni le législateur d'entre ses pieds, jusqu'à ce que Shiloh vienne. Et à lui sera l'assemblée des peuples. » Comme vous le voyez, c'est Shiloh qui est venu. Ce n'est ni un ange, ni une autre personne. Mais cette personne-là même que Dieu avait déjà programmée pour ça, pour la rédemption. Shiloh ici fait référence à Jésus. Shiloh, quand on parle de Shiloh, de cette place, de ce lieu, mais ça fait référence ici à Jésus qui devait venir. Tant qu'il n'était pas encore venu, le peuple d'Israël allait continuer, le monde allait encore continuer à être comme il est, sous la domination des ténèbres. Mais il dit que Shiloh viendra, c'est quand Shiloh arrive que les choses rentrent en ordre. Et Shiloh est venu. Shiloh est venu. Dieu avait déjà programmé ça. Le Messie, Jésus, est venu. Je veux dire à quelqu'un ce soir que Dieu a programmé une personne. Il a déjà programmé des circonstances, alléluia, pour ta réponse. Et regardez bien, c'est Shiloh qui est venu pour notre rédemption. Donc, la personne parfaite, pas quelqu'un d'autre, la personne parfaite, le parfait moyen. Parfait parce que quand Dieu donne, c'est parfait. Quand Dieu répond, c'est parfait. Quand Dieu fait, c'est du prêt à porter.
Ce qui te va juste, ce qui te sied parfaitement. Israël ne pouvait pas avoir quelqu'un d'autre. Des prophètes sont venus de Dieu. Mais dans Hébreu, il dit, à la fin des temps, Dieu a commencé à parler. Il a parlé par tout le monde, mais maintenant, il parle par son Fils. Hébreu chapitre 1, maintenant, c'est par son Fils. Il a envoyé son Fils pour terminer, pour tout finir. La personne parfaite. Qu'est-ce que je veux dire, peuple de Dieu? Quand ta plénitude arrive, quand le temps fixé pour toi arrive, il y a un déclenchement qui se fait et dans ce déclenchement, tout ce qui doit être pour toi est activé. Et personne ne peut arrêter cela. Que quelqu'un m'entende, refuse les propositions que l'ennemi te fera ou bien qu'il t'a déjà faites. Car je crois qu'en ce mois d'octobre, la plénitude du temps se manifeste pour tous ceux qui sont connectés à cette plateforme. Il y a des choses que tu as demandées à Dieu depuis le mois de janvier. Tu as pleuré et crié à Dieu. Pour certains, peut-être ça fait des années que vous demandez cette chose-là à Dieu. Je ne sais pas ce que c'est. Mais c'est le moment. Le temps est arrivé. Je le crois fermement. Le temps est arrivé. Le temps fixé est arrivé. Ton temps Kairos là a été activé. Ne sois pas un obstacle. Ne regarde pas comme le monde regarde. Ne vois pas les choses avec tes yeux, tes deux yeux ici qui sont sur ton visage. Vois avec les yeux de ton esprit. Entends avec ton oreille spirituelle. Reçois avec ce cœur qui est connecté à Dieu. Quand Zacharie a eu sa visitation, il n'y croyait plus. Parce que Zacharie, je vais d'abord te dire comment le temps s'est déclenché pour lui. Le temps était déjà déclenché dans le monde spirituel. Et Dieu a envoyé l'ange pour dire à Zacharie que ta prière, depuis que Moïse est mort, ta prière, là, Dieu a répondu. Il a même oublié. Peut-être que tu as oublié. Il dit, voilà, ta femme va enfanter un fils. Mais pour Zacharie, c'était tard. C'était parmi nous. C'est comme ça on passe aussi. À cet âge-là, là où je suis actuellement, qu'est-ce que je vais faire? J'avais besoin de cette chose-là quand je demandais. Donc Zacharie dit, hein? Mais ma femme même ne peut plus. De quoi tu parles? Elle ne peut plus. Certains parmi nous, quand on va entendre la parole, on va dire, ah, bon, ma femme ne peut plus, ou bien mon mari ne peut plus. Donc Dieu est en train de dire que je dois aller voir celui qui me cherche, ou celle qui est derrière moi depuis. Non. Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un homme. Il est Dieu. Et c'est lui qui a envoyé son ange parler à Zacharie. Je veux dire à quelqu'un, entends ma voix. C'est Dieu qui répond. Et quand c'est Dieu qui répond, la réponse qui vient est parfaite. Le moyen par lequel il vient, c'est parfait. Si toi, tu regardes avec ta chair, tu vas rater le temps de ta visitation. Si tu regardes, c'est-à-dire la personne même qui vient devant toi, et puis tu regardes pour dire, ça là même c'est quoi?
tu as un problème. Tu risques de rater ta visitation. On dit, quand le temps de la plénitude, quand la plénitude du temps est venue, c'est une personne, hein, la plénitude du temps est venue. Dieu envoya son Fils. C'est-à-dire, Dieu envoya la réponse parfaite, la solution parfaite, le moyen parfait. Je ne sais pas qui est devant toi et puis tu es en train de mépriser. Je ne sais pas qui Dieu a envoyé et puis tu méprises. Qui te parle de la part de Dieu et puis tu méprises. Parce que quand tu regardes, ta réponse ne peut pas venir de là. Comme Israël, quand le Rédempteur vient, ce n'est pas là qui doit être. Dieu a dit que le Messie allait naître à Bethléem. Mais Dieu n'a pas dit comment il allait naître, où il allait naître. Dieu n'a pas dit. Donc quand les mages sont venus, ils ont été troublés un peu, puis bon, ils ont continué. Ne te trouble pas un peu, trouble-toi beaucoup comme Hérode. Et cherche la face du Seigneur. Perçois avec les yeux de l'esprit. Va dans la parole et demande à Dieu. Il a envoyé son Fils. Et je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, pourquoi son Fils? Parce que son Fils est le seul qui pouvait solutionner l'état de l'être humain, l'état spirituel. Seul le Fils pouvait gérer ça. Les autres sont venus, les hommes n'ont pas écouté. Le Fils même est venu, les hommes l'ont crucifié. Mais c'était dans le plan de Dieu parce que le Fils devait prendre notre place à la croix. Dieu envoie toujours la parfaite réponse, le parfait moyen. Quand le Kairos se présente, c'est comme si le Seigneur me faisait voir des machines qui se sont mises en marche. Ça dit, si la machine tournait comme ça, parce que Kairos est arrivé, la machine, c'est-à-dire, il y a un revirement. Il y a un chaos dans le monde spirituel, parce qu'on dit non, c'est pas comme ça que ça doit se passer. Mais parce que Kairos est arrivé, tout doit suivre le temps Kairos. Tout se met en marche. Le déclenchement fait que ce qui partait à l'envers reprend la place, ou ce qui était, où tu pensais que c'était normal, Dieu ramène ça d'une autre façon. Mais toi et moi, nous devons faire attention. On te proposera quelque chose qui peut signifier, ne rien signifier devant toi. Mais parce que nous sommes dans le temps de la plénitude qui est arrivé, c'est arrivé. Il dit, quand la plénitude du temps est venue, c'est arrivé. Ça est là. Dieu envoya. Jésus est venu, hein? Il dit, né de femme. Ça veut dire quoi? Il va utiliser quelqu'un comme toi. Ce n'est pas un ange qui a accouché Jésus, ce corps-là. Non. Il dit né de femme. Ça veut dire, Pierre Chou, que Dieu peut prendre ce qu'on ne regarde pas là, pour répondre à ta prière. Oui. La femme en ce moment-là, comment les gens regardaient. Dieu peut prendre ce que les gens méprisent pour te répondre. Dieu peut utiliser cette chose à laquelle tu n'as jamais pensé. Ou cette personne à laquelle, c'est-à-dire tu ne peux même pas penser. Dans ta maison, là, Dieu peut avoir ta servante, même c'est elle qui est la solution, tu ne sais pas. En ce mois d'octobre, ça va à la fin. Je ne sais pas si Dieu va continuer ce thème-là jusqu'en novembre, je ne sais pas. Mais ce que je sais, il y a quelque chose qui a été déclenché, il y a quelque chose qui a été mis en marche. Et moi,
je ne veux pas rater cela. Mon temps de visitation, je refuse de le rater. Parce que chacun de nous avons quelque chose devant le Seigneur. Réponds-moi. Il a déclenché. Et quand je dis déclencher, tu vas voir des choses se manifester. Ne résiste pas. Ne sois pas un obstacle. Tout ce qui va se passer devant toi, demande au Seigneur. Qu'est-ce que c'est comme mon fils? Les questions en un point fini. Maman, qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Maman, qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Tu expliques. Va devant le Seigneur comme un enfant. Seigneur, qu'est-ce que c'est? Voici la situation que j'ai vécue aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? Que veux-tu me dire? Pour moi, aujourd'hui, ce que j'ai vu, tu peux dire au Seigneur, c'était injuste. Pourquoi tu as permis? Qu'est-ce que c'est? Certains parmi vous, vous avez été surpris aujourd'hui par certaines bonnes choses, par certaines mauvaises choses. C'est-à-dire, ne te précipite pas. Amène devant Dieu. Seigneur, voici ce que j'ai vécu aujourd'hui. Je sais que tu as vu, mais je viens devant toi quoi, pour te dire, voici ce que j'ai vécu. Qu'est-ce que c'est? Parce que ce mois-ci, il y a la plénitude, il y a un temps que tu as fixé. Moi, je ne veux pas rater. Je vous ai dit, il donne le moyen, le parfait moyen. Il utilise le parfait moyen. Il met les circonstances ensemble. Parce que quand il y a le déclenchement, les circonstances commencent à se mettre en ordre pour que toi, tu vois la manifestation. Ne rate pas. Quand la plénitude du temps est venue, Dieu envoya. C'est-à-dire, Dieu a réagi. Dieu a agi. Le ciel, la terre, tout s'est mis en mouvement. Le ciel s'est mis en mouvement. Qui peut arrêter le ciel quand il se met en mouvement? Qui? Zacharie. Gabriel est descendu. Mais regardez, je voulais vous dire ça et puis je vais terminer. Zacharie, ça faisait des années, depuis qu'il est jeune, il est prêtre. On fait les, comment vous appelez ça? The lads, ça dit, hein? Le tirage au sort. Jamais lui, mais il n'a pas arrêté. Il n'a pas arrêté de faire ce qu'il devait faire. Même si il se disait, tu es Dieu, ce que j'ai demandé, tu ne m'as pas donné, mais moi je continue de te servir. Comme toi, tu le fais. Il dit, je continue. Mais parce que le temps de la plénitude était arrivé pour lui, ce jour-là, le tirage au sort est tombé sur lui. Quand il partait, il ne savait pas. C'est comme ça que le Seigneur nous surprend. C'est comme ça, quand le temps arrive, la plénitude, il nous surprend. Ma soeur a une collègue aux États-Unis. Elle a eu des enfants. Arrivée à 40 et quelques ans, bon, elle ne voyait plus, ça dit la ménopause a commencé. Elle a commencé à se sentir mal. Donc, elle était enceinte, elle ne savait pas. Elle va dire au médecin qu'il y a quelque chose dans son ventre. Parce qu'elle ne pouvait pas croire, puisqu'elle sait qu'elle est dans la ménopause. Elle allait trouver le médecin. On lui a fait tous les examens. Et quand elle partait faire même comment on dit ça, les radios et tout, elle dit à ma soeur, il faut prier pour moi parce que là, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais je sens quelque chose dans mon ventre, donc je m'en vais. Ma soeur qui lui dit, ah, peut-être que tu es enceinte. Elle a dit à ma soeur, tu es folle, j'ai la ménopause. Je vous dis, ils ont fait tous les examens, jusqu'au dernier examen. Quand on faisait l'échographie, la femme dit, attends, elle est partie appeler le médecin. Le médecin dit, félicitations, vous êtes enceinte de combien de mois? Elle dit, c'est pas possible.
Que cela soit ton partage. Que cela soit ton partage. Quand le temps est fixé, quand Dieu a dit, tu peux prendre des pilules, hein, tu tombes enceinte. Quand le temps est fixé, et puis tu es en prison, Dieu va se lever. Il va donner un rêve à Pharaon. Il va donner un songe à Pharaon qui va le rendre fou. Il va donner un songe à Nebuchadnezzar qui va le rendre fou, qui ne va pas comprendre. Parce que ton temps est arrivé pour être élevé. Ton temps est arrivé pour ta promotion. Donc Dieu met les circonstances, il met tout. Quand le temps est arrivé, Vashti va quitter le trône pour que tu sois là. Le temps Kairos là, toi et moi, on ne peut rien faire contre ça. Comme Zacharie. Quand il a voulu être un obstacle, on dit ta bouche là ne va plus parler. Tu ne pourras plus rien dire. Bon, je me dis, il ne parlait pas, mais quand il est parti à la maison, ce qu'on a dit là, il est parti dormir avec sa femme. Parce que le fait qu'il soit muet là, lui disait que ce que Dieu a dit là, c'est ce qui va se passer. Elle est tombée enceinte après. Il n'a pas pu parler. Parce que Dieu lui a dit, puisque tu ne peux pas confesser, je veux dire à quelqu'un, tu ne peux pas confesser ce que Dieu a dit là. Il faut te taire. Il faut te taire. Prie en langue. Seulement. Dans ta maison. Tu vois la situation dans la maison. Les choses sont... Lève-toi. Prie en langue. Il y a des moments où tu ne sais pas quoi dire. Quand tu traverses des moments compliqués. Mais Dieu t'a donné une langue que tu peux parler à chaque fois. Et cette langue-là, Satan ne comprend pas. Oui, il ne comprend pas. Parce qu'on dit c'est un mystère. Toi-même, tu ne comprends pas. Mais tu parles, on dit tu parles à Dieu. Tu dis des mystères à Dieu. Tu dis des mystères à Dieu. Et puis ton esprit est édifié. Là où tu sais que ton intelligence va être un obstacle, laisse ton intelligence continuer en langue. Jean-Baptiste est né où? Jean-Baptiste est né. Donc quand l'ange est parti parler à Marie après, il dit ta cousine qu'on appelait stérile, c'est pas Dieu qui l'appelait stérile. Vous voyez un peu. Dieu ne l'appelait pas, il dit qu'on appelait stérile. Est enceinte de 6 mois. Peuple de Dieu. Marie dit quoi? Ça c'est un secret. Que ce que Dieu veut faire avec moi là, qu'il le fasse. Le temps était arrivé. Il y a eu un déclenchement dans le monde spirituel qui s'est manifesté. Et je déclare qu'en ce mois d'octobre, toi et moi, nous allons voir ce temps Kairos, nous allons le toucher, nous allons le prendre, nous allons le saisir et nous allons bénéficier de ce temps. Peuple de Dieu, c'est ce que je voulais partager ce soir. Dieu, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Parce que tu as prié. C'est lui qui a pris sur lui pour envoyer la réponse. Dieu envoya. Fais attention à ce qui est devant toi. Ne prends rien à la légère. Quand tu vois, dis au Seigneur, qu'est-ce que c'est? Parce que ce mois-là, issu des temps, le déclenchement a commencé. Je veux être dans la mouvance. Je ne veux pas être ailleurs. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur... Il est tellement merveilleux, Jésus. Seigneur, tu es trop merveilleux, Papa. Tu es tellement merveilleux. Quand tu fais, qui peut s'opposer? Et quand tu fais, oh, quelle joie, tu nous remplis de ta joie. Dimanche, on a chanté, il m'a touché,
Jésus m'a touché de sa joie. Il remplit mon âme. Quelque chose s'est passé. Il m'a touché. En anglais, on dit, He touched me. Oh, Jesus touched me. And I know the joy that floods my soul. Ça dit, je sais la joie qui a rempli, floods, je ne sais pas comment tu dis, la joie qui a inondé mon âme. Something happened, and now I know Jesus touched me, and He made me whole. Il dit, il m'a touché, Jésus m'a touché, et je sais la joie qui a inondé mon âme. Quelque chose s'est passé, et maintenant je sais qu'il m'a touché. Que cela soit ton témoignage. Que l'Esprit de Dieu nous confirme à chacun que le temps de cette chose est arrivé. Soyez bénis, soyez fortifiés, et que cette parole, quand on me donne la joie, te donne la joie aussi. Que cette parole te vivifie. Que cette parole te relève, toi qui étais par terre. Que cette parole t'encourage. Oui, que cette parole t'encourage. Que cette parole fasse que toi qui étais sur le lit d'hôpital, tu sautes. Parce que tu l'as reçu. Que ce qui t'a amené à l'hôpital, c'est fini, ne peut plus t'amener à l'hôpital. Dieu a traité une fois pour toutes avec. Ce qui te rendait triste te quitte parce que tu sens qu'il t'a touché et que cette chose, pouf, est partie. Ce qui pensait te dominer, que cette chose se rend compte que c'est fini. Dieu a fait. He touched me. Jesus touched me. And I know the joy that floods my soul. Something happened, and now I know He touched me. And He made me whole. C'est-à-dire, il m'a restauré entièrement. Il m'a rendu entière. Il m'a rendu entier. La touche de Jésus te rend complet. Que la main du Seigneur soit sur toi. Et que en ce mois d'octobre, tu vois. Certains, nous allons voir en même temps la manifestation. Certains, nous allons sentir le déclenchement qui a commencé. Et je déclare que ce déclenchement-là, rien ni personne ne peut l'arrêter et rien ni personne ne l'arrêtera. Ni toi, si tu essaies, je déclare, comme Dieu l'a fait avec Zacharie, qu'il le fasse aussi. Parce que tu es béni par force. Au nom de Jésus. Soyez bénis, peuple de Dieu. Je vous aime tellement. Et Jésus vous aime plus. Nous nous retrouverons ce samedi. Posez des questions. Ce n'est même pas le moment. Quand ta question là, ça sera, qu'est-ce que c'est? Pour que Dieu te donne la réponse. Pose la question. Si tu n'as pas encore compris, pose la question. Et je prie que tu ne rates pas ton heure de visitation. Que je ne rate pas mon heure de visitation. Au nom de Jésus. Amen. Jésus vous aime. Moi, je vous aime, mais Jésus vous aime plus. Amen. À plus.